Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité ce matin sur les plateaux de votre antenne pour présenter ma candidature et m'adresser aux téléspectateurs. Effectivement, je m'appelle donc Samson Ginette, je suis candidate pour les prochaines municipales dans la commune de Terre-de-Haut. J'ai 20 ans d'expérience et de compétences donc dans des domaines très diversifiés. J'ai pu intervenir donc au sein d'entreprises privées, du secteur public et également associatif. Les domaines au sein desquels j'ai travaillé, donc comme je disais, sont pluridisciplinaires. J'ai pu travailler dans le domaine de la formation, de l'emploi, du médico-social, du management, de la gestion, du développement économique. C'est vrai que j'ai pu accompagner un minimum de 250 entreprises dans leur création ou dans leur développement. C'est forte en fait de toutes ces expériences pluridisciplinaires que je me suis, pour la première fois, j'ai accepté donc d'être première adjointe au sein de la commune de Terre-de-Haut et ce pendant 8 ans. Donc j'ai exercé cette fonction en même temps et en parallèle toujours au sein d'une association. Donc j'étais présidente de l'Office municipal des sports. Nous avons pu mettre en place des actions innovantes et puis organiser le secteur, bien sûr, en équipe. C'est essentiel pour moi, l'équipe, et c'est ce qui me pousse en fait à proposer à la population mes compétences, mon savoir-faire et puis surtout mon ouverture d'esprit. Alors je dis ouverture d'esprit parce que ça fait partie de mes motivations. Alors mais elles sont de plusieurs ordres, hein. C'est vrai qu'il y a, pour moi, c'est essentiel de mettre le citoyen au cœur du dispositif municipal. J'y reviendrai tout à l'heure. Une autre de mes motivations, c'est vraiment d'apporter du sens et de la cohérence à l'action municipale. Alors, je m'explique. Souvent, nous avons les électeurs et les élus. Les électeurs que nous contactons pendant la période municipale, pendant des élections notamment, qu'elles soient municipales d'ailleurs ou régionales, ou enfin bref, nous les sollicitons. Et puis c'est vrai qu'après, nous les entendons moins. Ils ne font pas vraiment, ils ne sont pas partie prenante des décisions. Moi, ce qui est essentiel, c'est que le citoyen soit placé au cœur du dispositif. Quand je dis au cœur du dispositif, c'est-à-dire que pour certaines décisions, et notamment sur nos petits territoires où nous avons des décisions qui concernent l'ensemble de la population, il est essentiel qu'il y ait des temps, des moments de concertation. Donc, après, la concertation, elle peut se faire de différentes manières, il y a différentes possibilités, soit en faisant des réunions, soit dans le cadre de chartes de valeurs ou dans le cadre de contrats d'engagement, enfin peu importe, parce que je sais que ceux qui ont des choses à apporter au sein d'une commune ne sont pas seulement les élus. Nous avons des compétences, des personnes qui sont compétentes dans leur domaine, qui n'ont pas forcément envie d'être élus et qui ont tout à fait le droit de ne pas vouloir, mais qui ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice. Et moi, je veux ouvrir la municipalité, je veux que les acteurs politiques de la commune ne soient pas seulement les élus, que en fait tout le monde puisse participer et apporter sa pierre à l'édifice. Donc c'est vraiment une de mes principales motivations, c'est vraiment l'ouverture d'esprit, c'est vraiment ouvrir les portes, j'allais dire, ouvrir les portes et amener autre chose. Ensuite, mes engagements. Alors, ils sont de deux catégories, comme je ne dois qu'à deux, donc je n'en parlerai que de deux. Je dirais le développement économique, qu'il soit équitable, durable. Et franchement, dans nos territoires où des secteurs comme la pêche ou le tourisme sont assez développés, il me paraît essentiel qu'il y ait une organisation, qu'il y ait une prise en compte pour que tout soit harmonieux, notamment en respectant l'environnement et en respectant, en fait, par exemple, le traitement des déchets. L'autre point, c'est vraiment au niveau de la population, satisfaire aux besoins quotidiens de la population. Et quand je dis quotidien, je pense à la question du ramassage et du traitement des déchets, je pense à la question de la circulation qui préoccupe vraiment notre population. Simplement, ce que j'ai envie de dire,
Unissons nos différences et partageons un avenir. Unissons nos différences parce que quel que soit qui nous sommes, nous avons des choses à apporter et c'est seulement dans l'union que nous pourrons aboutir. Partageons un avenir parce que nos jeunes nous regardent. Nos jeunes, ce sont notre avenir, c'est nous mettons les bases, mais eux, ils sont là et il est essentiel que nous partagions avec cette jeunesse, que nous partagions notre avenir. Merci à vous.